sur la chaîne Aquacris. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la page. Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer le principe d'une table à marée. Donc, je vais vous faire voir le découpage au début de vidéo, des cages IBC avec les cuves IBC et l'installation du siphon pour la table à marée. Donc voilà, la suite du découpage des deux cuves. On a nettoyé les cuves. Maintenant, il faut s'attaquer à la cage. Donc, découpage de la cage. Donc, pareil avec la scie sabre et la scie à métaux. Que feras-tu de l'autre morceau de la cage une fois que tu auras découpé le surplus en fait? Que va-t-il se passer? Le surplus de 30 cm, il va avec le bac de 30 cm et celui de 70 avec le bac de 70. Il n'y a aucun gâchis. Voilà. Comme vous l'avez compris, ça fait beaucoup de bruit. Donc on va peut-être passer ce bruit et vous remettre après ce que ça donne. Ouh, le bruit que ça fait, mon Dieu! Bon voilà, le découpage des deux cages sont Là, faits. il faut que je t'aide, je crois. Non, non, c'est bon. On va jouer un petit peu là. Voilà, donc là, alors, je mets ça comme ça. Voilà. Donc là, nous avons deux cages maintenant. La cage de 70 et la cage de 30 cm. Bon, alors là, vu que j'ai coupé avec la scie sabre, il va falloir évaluer tout ça avec un petit peu papier vert ou un petit disqueuse pour que ça soit impeccable. Ah oui, il faudrait pas que les enfants puissent se couper avec, même nous, parce que ça fait très mal. Alors, je replace la cuve dedans. Il faut la tourner avec l'envers. Comme ceci. Voilà. Et là, on voit qu'on est à ras du plastique et de la ferraille. Donc, il n'y a pas de souci. Pour la deuxième, alors celle-là, on va la laisser de côté. On va revenir sur la deuxième. Est-ce que vous vous rappelez les barres que j'ai enlevées tout à l'heure? Donc, ces barres, celles-ci qu'on a enlevées au départ, on va les repositionner sur la première cuve. Mais à quoi vont-elles servir? Pour supporter le poids du bassin qui va être dedans. Ah, donc oui, voilà, on réutilise des matériaux qu'on a démontés et on les repositionne pour fortifier certaines choses. Tout à fait. Donc, d'accord. tout à fait, Maïté. Ah non, c'était pas ça. Des flodionité. Alors là, donc on les relisse. Si tout va bien. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la clochette des notifications pour recevoir la prochaine vidéo. C'est Oui, hein. très important. Donc on remonte les barres qu'on a enlevées au début. Comme ceci. Hop, la dernière que je visse. Voilà. Et voilà, c'est impeccable. Donc, maintenant, on peut reprendre notre cage avec les barres, comme vous les voyez, qui sont fixées dessus. Là, dans ce sens-là. Et on va pouvoir y installer. Donc, la cuve de 30 cm qui a été découpée, le dessus de celle-ci. Mais là, faire attention à bien serrer le bouchon fortement et je vous conseille de mettre de la colle à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser de la colle chaude, de la colle de PVC? Il faut utiliser de la colle PVC. Voilà, donc c'est tout simplement celle qu'on va utiliser dans les tuyauteries de maison c'est ça. Pour coller nos tuyaux d'évacuation. Tout à fait. Donc à ce niveau-là, quand on va avoir donc ce bac-là, moi il va me servir de bac à marée. Donc des bacs à marée. L'eau va monter dedans et à un certain moment, elle va redescendre toute seule par système de siphon. Donc, c'est bien compris, c'est comme la marée avec la mer, quoi. Tout à fait. Donc, il y aura de l'eau peut-être pendant 5 minutes à ce niveau-là. Et hop, l'eau va redescendre à fur et à mesure. Elle va remonter, elle va redescendre. Mais cette où va eau-là, cette eau? cette eau-là retourne dans ce bac-là.
Et Et ce bac-là retourne. Là, alors ce bac-là, c'est là où il y aura la pompe des poissons. Et ce bac-là, donc, va aspirer et retourner aux poissons. oh là là, ça a l'air compliqué, mon Dieu. Donc, pour le système de siphon, moi j'ai utilisé, ça évite les collages, un siphon tout près de machine à laver ou de lave-vaisselle de maison. Donc il va falloir percer un trou de 40 de diamètre, insérer un joint unisaal, un joint passe-paroi, insérer ceci, et en fait c'est cet élément-là qui va nous permettre la hauteur de l'eau. Donc il faudra régler plus ou moins. Ma hauteur d'eau, moi, sera ici. Quand l'eau arrivera à ce niveau-là, elle va se faire aspirer et donc recracher dans l'autre bac. Donc pour les explications prochaines, je vous ferai voir comment on procède donc à l'installation de tout ça. Donc ici nous avons une table à marée, là, qui fait environ 32 cm, avec le bac de récupération d'eau en dessous. Au niveau de la table à marée, ça fonctionne avec un siphon. Ici, donc là elle vient de se désamorcer. J'ai mis ceci, voilà le petit grillage là, c'est pour éviter que toutes les impuretés qui retournent dans le... Là elle est en train de se désamorcer, on peut le voir. Donc le principe de la table à marée en fait, c'est de l'eau qui va monter jusqu'à ce niveau là, au niveau du coude ici. Et quand on est à ce niveau là, ça va créer une aspiration. Comme là c'est en train de le faire là, ça va se désamorcer dans peu de temps. Et donc l'eau va monter jusqu'ici, là, et dès qu'elle est à ce niveau là, elle va être aspirée pour repartir dans la cuve d'en dessous. Et ainsi de suite. Tout ça environ toutes les... celle-là c'est environ toutes les 20 minutes. Ça monte, ça descend. Voilà, donc là elle est en train de se désamorcer, on va l'entendre. On peut le voir ici. Ici là, si on veut bien venir voir un petit peu là, donc le dessous de la table à marée, là voilà, on voit que ça coule là tout doucement, c'est en train de se désamorcer, ça va se désamorcer dans peu de temps, là, hop là, ça y est, je crois que ça s'est désamorcé, voilà, donc là dans 15 minutes, ça va se remplir et après ça va se revider, ainsi de suite. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, la table à marée avec le principe du siphon. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et à plus tard.